Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des nuages de la peinture qui est juste ici. Je vais essayer de vous donner aujourd'hui une méthode pour faire les nuages de façon vraiment très simple. C'est pas forcément évident quand on s'attaque à des nuages suivant la forme qu'ils ont, etc. d'allier un peu tous les éléments constitutifs d'un nuage qui pour moi sont arrivés à contraster par rapport au ciel qui est derrière, arriver à créer une jolie lumière, arriver à faire des effets de transparence sur le bord des nuages pour montrer que c'est vraiment quelque chose de cotonneux avec une forme un peu bizarre, arriver à faire quelque chose de chaotique pour qu'il y en ait un peu partout avec des formes qui soient pas répétitives et en même temps à la fin avoir quelque chose qui soit cohérent avec une belle lumière, quelque chose de compréhensible et qui soit pas juste des gros paquets dans votre ciel. Donc il y a plein de méthodes pour arriver à faire des nuages, j'en ai déjà parlé de quelques-unes dans mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode uniquement avec des glacis. On va utiliser vraiment que des glacis pour faire ça, des glacis foncés, des glacis clairs. Et on va vraiment utiliser que ça pour faire. Et grâce aux glacis, en fait, ça vous permet de faire beaucoup plus facilement toutes les étapes dont je viens de parler. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une petite technique bonus en plus que j'ai découvert pendant que je faisais ma peinture. Voilà, un petit effet avec les pinceaux. Donc je vous parlerai juste à la fin. Je trouve ça assez drôle à faire, mais c'est pas vraiment un truc très rigoureux, on va dire. Voilà, c'est juste un petit bonus en plus. Comme je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines, j'essaye de faire un live par mois. Donc le prochain, ça sera mardi 28, le mardi qui arrive sur ma chaîne. On se retrouvera à 20 h pour faire une peinture ensemble sur ma chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et on passe tout de suite du coup aux explications. Le premier point important que je vous ai dit au sujet des nuages, c'est d'arriver à faire quelque chose qui contraste suffisamment par rapport à l'arrière-plan du ciel pour qu'on voit qu'il y ait des nuages qui sont souvent avec une partie plus foncée et puis une partie plus claire qui est la lumière. Donc il faut que ça contraste par rapport au ciel qui est derrière et en même temps, il faut arriver dans ce nuage-là à faire des effets de transparence parce que sur la bordure des nuages, ça va être des petits éléments très fins donc on va voir à travers et en même temps, il faut arriver à dessiner de la lumière dessus. Donc voilà, plein de petits éléments comme ça, un peu compliqués à mettre en place avec une peinture classique. Avec les glacis, ce qui est hyper facile à faire, c'est les effets de transparence. Et plus que la transparence, arriver à mixer les différents niveaux de valeur en une seule couche. Le fait d'avoir une peinture transparente, ça va vous aider à faire quelque chose de transparent sur la bordure des nuages, on va y revenir juste après. Et au milieu des nuages, en fait, vous allez mettre des glacis de plus en plus opaques à mesure que vous voulez que ce soit de plus en plus foncé et contrasté par rapport à l'arrière-plan. C'est ce que j'ai fait ici sur ma peinture. Vous voyez qu'au milieu des nuages, j'ai fait des paquets de peinture un peu plus importants pour que ce soit vraiment opaque, de moins en moins transparent et du coup que ça contraste pas mal par rapport au ciel qui est derrière. Et puis après, une fois que j'avais fait mon paquet, à mesure que je m'éloigne du centre du nuage, je rajoute pas de peinture sur mon pinceau, je vais juste étaler de plus en plus le glacis et du coup il devient de plus en plus transparent. Ce qui me permet de faire les bordures de nuages transparentes et ce genre de petit effet de matière où en fait il faut faire quelque chose de chaotique qui se délite un peu à l'extérieur et de plus en plus transparent parce que l'épaisseur du nuage diminue. C'est vraiment l'effet, je trouve, qui va faire le plus réaliste et qui va vraiment changer entre des nuages vraiment de peintre débutant et puis des nuages de peintre plus confirmés, c'est d'essayer de faire ces effets de matière parce que finalement la lumière, on peut le faire assez facilement avec des clairs et des foncés, mais ces petits effets de matière pour faire la transparence, c'est pas évident à faire à la prima. Et puis ici, les glacis facilitent beaucoup cette approche. Donc vraiment, il faut voir les glacis comme une chance pour faire des nuages parce que ça vous permet de gérer votre niveau de contraste grâce à la transparence très facilement suivant les différentes zones des nuages. Et puis au bord, faire la zone un peu transparente assez facilement. Ça, c'est pour les zones foncées de mon nuage. Et ensuite, pour les zones claires, j'ai appliqué exactement la même méthode. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire un mélange avec du blanc de zinc, qui est un blanc transparent qui permet de faire des glacis. J'ai commencé par faire un mélange assez concentré en pigments que j'ai appliqué sur les bordures des nuages, là où je sais que ça va être le plus clair par rapport à la lumière de la lune qui est au milieu de ma peinture. Et puis une fois que j'avais fait ces bordures assez grossièrement, j'ai pas rajouté de peinture dans mon pinceau, j'ai utilisé la même en la diluant au fur et à mesure, en fait en l'étalant de plus en plus pour que ça fasse un dégradé entre la zone la plus claire et puis les zones foncées. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment super puissant comme technique parce qu'au lieu de s'embêter à faire plusieurs mélanges, à gérer les couleurs, les contrastes, etc., ici j'avais vraiment deux glaciers, je les ai étalés sur les zones maximales de leur valeur foncée et claire. Et puis ensuite, avec les mêmes pinceaux sans rajouter de peinture, j'ai fait des dégradés au fur et à mesure pour arriver à rejoindre les différentes zones, faire quelque chose qui soit un peu naturel, chaotique. Et voilà, vraiment sans compliquer la vie, juste en pensant à comment faire un nuage. Donc ça enlève beaucoup de problèmes de la tête, ça va vous faciliter l'approche et pour apprendre à faire des nuages, c'est vraiment super pratique. Et puis je vous disais au début de la vidéo que c'était important de faire quelque chose de chaotique au niveau des nuages, c'est vraiment pas quelque chose d'organisé, c'est un peu des formes rondes qui sont partout, il y en a des petites, des grosses et puis ça s'organise n'importe comment, il faut vraiment pas que ce soit répétitif, que ce soit des formes définies et qu'il y ait une logique dedans, il faut vraiment arriver à faire quelque chose de naturel, sinon ça va se ressentir bizarrement. Et pour faire ça, en fait sur ma peinture comme vous le voyez, j'ai vraiment fait n'importe quoi avec mon pinceau, une fois que j'avais mis mon glacis, ben voilà, je faisais des gros coups de pinceau à droite à gauche sans vraiment réfléchir. La seule chose que j'avais
j'avais en tête, c'est de faire un petit peu le dégradé de perspective au fur et à mesure qu'on se rapproche de la ligne d'horizon. Les nuages vont être de plus en plus fins parce qu'on va les voir de plus en plus loin comme ça. C'était le seule chose que j'avais en tête. Et après, je fais vraiment des gros coups de pinceau dans tous les sens. De toute façon, ici, comme on travaille en glacis, bah, si je rate complètement, bah, voilà, je peux effacer, c'est pas très grave. Et puis surtout, en fait, je sais que je vais faire des gros coups de pinceau pour définir les grosses zones. Et ensuite, en affinant, je vais venir dégrader ces zones-là pour faire des plus petits contrastes, faire plein de petites choses. Exactement comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec les jeux de transparence, en fait, je commence par faire des gros coups de pinceau chaotiques n'importe comment. Et ensuite, je viens dégrader autour un peu plus finement. Mais les coups que j'ai fait au début me permettent d'avoir quelque chose de naturel, de non réfléchi. Et puis après, je réfléchis un tout petit peu à la transparence, mais ça reste sur quelque chose de naturel, donc le résultat paraît chaotique. J'espère que cette petite explication était claire. Le but, c'est de vraiment faire n'importe quoi avec son pinceau au début. Et après, en dégradant, on va ajouter un petit peu de cohérence là-dedans pour la lumière. Mais le principe global, la géométrie de vos nuages va rester naturel. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les nuages avec uniquement des glaciers. Je trouve ça hyper facile comme approche. Ça simplifie vraiment beaucoup d'éléments que je vous ai présenté dans cette vidéo. Après, bien sûr, suivant le résultat final que vous voulez, si vous voulez quelque chose de très réaliste, très détaillé ou plutôt un petit peu impressionniste, voilà, suivant le style que vous voulez, bah, vous allez détailler plus ou moins. Vous pouvez garder une approche très brouillon, faire quelques détails ou un truc un peu intermédiaire comme moi j'ai fait ici, suivant le rendu que vous voulez. La petite technique bonus dont je voulais vous parler, je m'en suis rendu compte pendant ma peinture, en fait c'est que j'avais pris mon pinceau comme ça, là c'est mon pinceau rond qui m'a permis de faire un petit peu toutes les frontières des nuages plus fines. En fait j'ai commencé par utiliser de la peinture, mon glacis clair, et ensuite j'ai utilisé mon glacis foncé, et du coup à l'intérieur de mon pinceau, dans la hauteur comme ça a fait un dégradé entre le foncé et le clair. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, pour la bordure des nuages, j'avais juste à le faire rouler sur lui-même, sur la tranche comme ça. Et du coup, ça me faisait un dégradé entre le clair à la bordure du nuage et puis le foncé au milieu. Et je l'ai fait à quelques endroits. Bon, c'était pas hyper facile à utiliser et puis je m'en foutais parce que je l'ai déjà fait autrement. Mais je trouvais ça assez drôle comme technique. Je pense que ça marche aussi avec un pinceau plat en mettant d'un côté du pinceau plat du clair et puis de l'autre du foncé. Et ensuite, en faisant vos lignes comme ça vous fera directement le dégradé. Bon, c'est une petite technique que j'ai trouvée en faisant ma peinture, du coup je trouvais ça drôle de vous en parler. Je sais pas trop comment l'utiliser parce que du coup ça va vous faire des dégradés qui vont toujours faire la même taille sur votre peinture. Du coup pour faire des nuages ça va faire quelque chose qui est pas très naturel, donc je pense que ça se ressent pas bien si vous faites toute votre peinture avec ça. Mais j'ai trouvé ça drôle, si vous avez des idées pour vous en servir, ça peut être drôle. Donc voilà pour cette vidéo sur les nuages, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous donnera des idées et des nouvelles façons de faire pour vos prochaines peintures à tester si jusqu'à maintenant vous vous sentiez pas très à l'aise avec les nuages. N'oubliez pas le live mardi prochain, le mardi 28, on se retrouve à 20 h sur ma chaîne pour faire une peinture ensemble. La dernière fois en live on avait fait la peinture qui était juste ici, enfin on l'avait commencé, j'avais terminé avec quelques glacis en atelier juste après. Je sais pas encore exactement ce qu'on fera comme style de peinture, je vais y réfléchir d'ici là, je vous la mettrai sur la vignette du live comme ça vous verrez juste avant. En attendant, portez-vous bien, peignez bien et puis à la prochaine.